Bienvenue dans Info en Air du vendredi 8 mai. Pour commencer, le résultat net du secteur des assurances, il a atteint les 5,7 milliards de dirhams en 2025, connaissant une forte progression de plus de 19% par rapport à l'année précédente. D'après l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, le taux de rendement des fonds propres s'est situé au niveau des 11,2%, des performances qui sont principalement dues à l'évolution favorable des produits nets de placement. Les barrières non tarifaires représentent désormais le principal frein au commerce mondial. D'après un dernier rapport de la CNUSED, les normes techniques, sanitaires et autres procédures de certification dépassent les droits de douane dans 88% des cas. Dans son Global Trade Update de mai, l'organisation onusienne alerte sur l'alourdissement de ces barrières invisibles. Ainsi, les pays les moins avancés perdraient environ 10% de leurs exportations vers les marchés du G20, faute de pouvoir satisfaire aux normes requises. Le Fonds monétaire international met en garde contre les risques croissants que pourraient faire peser les cyberattaques sur la stabilité du système financier mondial. Le FMI appelle à un renforcement urgent de la coopération internationale face au recours à des outils malveillants dopés à l'intelligence artificielle. Ils permettent d'identifier plus facilement les failles, ce qui pourrait entraîner d'importantes difficultés de financement et perturber les marchés dans leur ensemble. Le prix de l'aller-retour en train pendant le Mondial 2026 entre New York et le stade de MetLife dans le New Jersey a été ramené à $105 contre $150 initialement, un tarif qui avait provoqué un tollé dans les sphères des supporters. Le coût de ce trajet en train d'une trentaine de kilomètres reste toutefois bien au-dessus du prix habituel de $12,90. Quant aux transporteurs, il se justifie par la nécessité de compenser les 48 millions de dollars d'investissement. La FIFA a décidé de mettre un terme à son partenariat historique avec Panini. La société italienne avait créé les emblématiques albums de vignettes autocollantes pour la Coupe du Monde depuis 1970. Elle sera remplacée en 2031 par Fanatics, dont les activités vont des cartes à collectionner aux paris sportifs. Cette annonce marque la fin d'une collaboration de 60 ans avec l'entreprise basée à Modène. Cette dernière produira son dernier album pour le Mondial 2030 du centenaire, co-organisé par le Maroc, le Portugal et l'Espagne. C'est la fin de cette Info en Air. Avis aux CEO et aux top managers. Infomédia et Red A Consulting vous offre une formation exceptionnelle consacrée à l'art de la négociation. Toute une journée d'apprentissage le mardi 19 mai autour notamment de la méthodologie Harvard. Pour vous y inscrire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui figure dans la publication ou en commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien.